Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Pour ce 7e épisode, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la transition écologique dans le cadre d'un colloque sur l'hydrogène. En effet, le 15 octobre dernier s'est tenue la 2e édition des rencontres Roissy-Meaux Aéropôle qui réunissait de nombreuses personnalités, élus, chefs d'entreprise, présidents d'université, pour mener une grande réflexion sur la décarbonation et les nouvelles énergies. À ce titre, nous avons rencontré un acteur clé qui a fait l'honneur d'être notre invité. Emmanuelle Vargon, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission de régulation de l'énergie. Vous avez été également ministre du logement et de la transition écologique. Alors le prix de l'énergie ces dernières années évidemment a considérablement augmenté. Concrètement, quelles sont les missions aujourd'hui de la commission de régulation de l'énergie ? Comment justement cette commission veille au bon fonctionnement de l'électricité et du gaz en France au quotidien et comment sont fixés les prix de l'énergie ? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions pour commencer. Peut-être juste d'abord un mot sur la crise. Les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté dans la période de crise. C'était lié à la fois à la guerre en Ukraine et aux problèmes de production sur le parc nucléaire d'EDF. Donc la guerre en Ukraine a tendu les approvisionnements parce que du jour au lendemain, on a pu acheter moins de gaz puisqu'on a arrêté d'acheter du gaz russe. Donc ça a fait un peu monter les prix d'arrivée du gaz en France. Et par ailleurs, EDF a eu du mal avec un problème très spécifique technique de corrosion sous contrainte. Ça a fait énormément monter les prix. On est en train de sortir de cette période de crise. Les prix se stabilisent un peu au-dessus de la période d'avant-crise, mais on en est quand même assez largement sorti, donc c'est quand même une bonne nouvelle que je voulais partager. Oui. Après, pour répondre à la question sur ce que fait la commission de régulation de l'énergie, on a 3 missions. La première, c'est qu'on fixe les tarifs d'utilisation des réseaux, c'est-à-dire les lignes électriques, les conduites de gaz, qui permettent d'acheminer l'électricité ou le gaz jusqu'à l'utilisateur final. Et comme ce sont des monopoles, c'est nous qui encadrons leurs recettes et leurs dépenses. Ils ont évidemment besoin de suffisamment pour mener à bien leur mission dans des conditions satisfaisantes, pour le personnel, pour les investissements. Et on a aussi besoin que les prix soient les plus justes possibles pour que les consommateurs ne payent pas plus cher que nécessaire. Bien sûr. Donc ça, c'est notre premier métier. Deuxième métier consiste à surveiller et à garantir le bon fonctionnement des marchés, marché de gros et marché de détail, pour l'électricité et pour le gaz. Et on travaille beaucoup en ce moment sur la protection des consommateurs pour voir comment aider les consommateurs à s'y retrouver vis-à-vis des offres de fourniture d'électricité et de gaz. Puis notre troisième métier, c'est pour le compte de l'État, donc du gouvernement, d'opérer les appels d'offres pour développer toutes les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien en mer par exemple, mais aussi le biogaz. Donc là, c'est nous qui appelons les projets et qui les évaluons et qui proposons les lauréats au gouvernement. Très bien. Alors au même titre justement que le gaz, l'électricité, le fioul, est-ce que l'hydrogène pourra un jour ou l'autre entrer dans nos foyers ? Quels en sont les avantages ? Quel est l'intérêt ? En quoi ce serait positif pour les Français ? Et idéalement, dans combien de temps ? Alors l'hydrogène, on le voit plutôt comme un outil complémentaire pour l'industrie, pour la mobilité, donc potentiellement pour les camions, mais aussi pour les voitures. On a déjà pas mal d'exemples de voitures à hydrogène, et à commencer par Meaux, je crois, tout à fait. Expérimente. Pas tellement pour le chauffage, parce qu'il y a très peu de systèmes dans lesquels on a du chauffage avec de l'hydrogène. Donc entrer dans les foyers, ça sera très indirect à travers les produits industriels, peut-être potentiellement plus direct sur la voiture. Sur les voitures, on a beaucoup de technologies qui sont en train de trouver leur maturité et leur système de croissance. L'électrique, bien sûr, l'hybride, la voiture à hydrogène. Donc c'est là que le pari technologique est encore en cours. Très bien. Comment se place la France justement en termes de production d'hydrogène ? Alors la France produit pour l'instant de l'hydrogène essentiellement pour ses besoins industriels. Et c'est plutôt de l'hydrogène carboné. Sur environ le million de tonnes qu'on produit, c'est quand même essentiellement de l'hydrogène à base de carbone. Et donc tout l'enjeu, c'est d'aller progressivement vers une décarbonation de cet hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables ou du nucléaire, ou éventuellement importé de pays dans lesquels c'est produit de la même manière. Est-ce que dans quelques années, est-ce qu'on pourra voir d'autres types d'énergie entrer dans nos foyers, en dehors de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène ? Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets ?
Alors, la Creux, on est compétent pour électricité, gaz et demain hydrogène. Après, avec mes souvenirs de secrétaire d'État à l'écologie et de ministre du Logement, il y a une énergie qui arrive dans les foyers, c'est le bois et la biomasse. Tout à fait. Avec notamment les poêles à granulés. Donc, Oui. il faut trouver le bon équilibre pour ne pas surexploiter la biomasse et les ressources forestières. Mais c'est aussi un potentiel d'énergie verte renouvelable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Merci.